bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors je reviens aujourd'hui pour vous présenter les énergies générales pour tous les signes du zodiaque dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Je vous invite en parallèle peut-être aussi de regarder votre signe ascendant et signe lunaire pour compléter un petit peu ce tirage, car il est très court. Ce sont un tirage général, c'est des messages qui ne parleront pas à tout le monde, effectivement. Comme je l'ai dit le mois dernier, il n'y a pas non plus une suite logique mensuelle pour les signes. Voilà, ce qui se passait en mars, ça ne sera il n'y aura pas une suite pour avril. Voilà, il y a des messages qui peut-être seront attribués à des personnes qui n'auront pas eu de message en mars, tout simplement. Et puis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, je vous invite à revenir vers moi. Voilà. Donc, on commence. Je vais faire les 3 premiers tirages pour les signes de feu. Donc, on va commencer aujourd'hui avec nos amis Sagittaires. Alors, en énergie principale, dans le domaine sentimental et pour tous les signes, voilà, tout ce qui sera ambiant, dans le domaine sentimental pour ce mois de mai, j'ai tiré la carte énergie du monde. Donc c'est une très belle carte, la 29. 9 et 2, 11, pour moi c'est un petit clin d'œil au lien sacré ici. Donc là on nous demande sûrement pour vous, les Sagittaires, et pour tous les signes en général, d'avoir une ouverture aux autres, effectivement, un domaine sentimental. Si on veut rencontrer quelqu'un, il faut s'ouvrir, voilà. Donc ce sont des énergies pour ce domaine sentimental qui vont pousser peut-être les personnes à ouvrir, à dépasser leur zone de confort. Peut-être ici qu'on peut voir avec cette carte une ouverture aussi avec toutes les relations qui se sont peut-être, je dirais, faites au cours de ce confinement, peut-être par le biais d'Internet, c'est possible. Donc des relations qui ont vu le jour au travers de cet outil, c'est peut-être possible. En tout cas, il y a une nécessité ici de nous ouvrir aux autres, de sortir de notre zone de confort, peut-être aussi des énergies qui vont nous pousser à ne pas être rivés sur un idéal, voilà, pour les célibataires qui attendent peut-être une personne et en fait ils seront complètement déstabilisés parce que justement c'est quelque chose qui ne leur correspond pas, qui va arriver dans leur vie et pour leur plus grand bien, c'est peut-être ça aussi. Alors, pour les célibataires, avec votre âme ici, elle vous murmure d'être pour ce mois de mai dans l'accueil, l'accueil de vous-même. Votre âme vous dit qu'il faut encore et toujours vous ressourcer. Vous avez fait d'énormes progrès dans cette ouverture-là. Donc ceux qui peuvent effectivement se promener dans la campagne, dans la nature, on leur dit que c'est une très très bonne chose, puisque plus vous serez dans des énergies de paix, d'accueil, d'éveil à vous-même, plus vous allez en fait vous ouvrir à toutes ces énergies extérieures qui vous seront en fait favorables. Mais pour ce mois de mai, donc votre âme vous dit d'être encore et toujours dans votre guidance intérieure. Donc si certains le peuvent, d'aller se promener dans la nature comme ils le font, ceux qui habitent à la campagne, et pour les autres de continuer peut-être à se relaxer, à méditer, à écouter leur guidance, à se poser en fait. Un petit conseil des anges, ici pour les célibataires, on vous demande d'avoir la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc pour certains célibataires, ici, ou peut-être pour d'autres, en couple, qui ont peut-être des difficultés, ceux qui sont éloignés aussi de par le confinement, qui n'ont peut-être pas déclaré des sentiments, on vous dit ici de ne pas perdre la foi. L'amour viendra frapper à votre porte. Voilà, ça c'est certain. Mais n'oubliez pas, ouvrez-vous. Vous voyez, j'ai quand même ici en dododeck la carte aventure aussi.
Voilà. Partez à l'aventure, hein. Ne restez pas confiné dans votre zone de confort, ne restez pas bloqué non plus, ne figez pas vos énergies, ne soyez pas dans l'attente non plus. Hein. Allez cueillir, voilà, ouvrez-vous. N'oubliez pas, c'est une période de confinement, mais on n'oublie pas l'ouverture. Le plexus solaire doit s'ouvrir, hein, justement pour manifester. Même si on vit le chaos, on ne doit pas oublier cette manifestation-là. Donc s'ouvrir, accueillir la joie, accueillir les plaisirs, tout plaisir. Hein, et l'amour, hein, c'est une vibration haute qu'on doit déjà avoir pour nous-mêmes, au fond de nous, et pour après, évidemment, la déverser, vous voyez, vers l'extérieur. Hein. On donne et on reçoit. Alors, en carte énergie principale dans la matière, on a eu pour vous 2 cartes que je découvre avec vous. Donc ici, pour certains Sagittaires au mois de mai, ils sont dans une sorte de passerelle où ils ont peut-être le choix. Le choix peut-être de rester célibataire ou le choix peut-être d'aller vers l'inconnu, hein, de nous ouvrir au monde, hein, d'accueillir tout ce qui va s'offrir à nous. Voilà. Peut-être ceux qui sont déjà en couple, hein, parce que là c'est un tirage général, hein, donc ceux qui sont en couple, c'est peut-être accueillir autre chose qui va se présenter, conforter cette relation, c'est possible aussi. Et ceux qui sont en voie de se séparer, eh ben, écoutez, voilà, ils sont en voie d'aller couper quelque chose pour accueillir le renouveau. Et on vous dit, vous voyez, vous êtes à l'aube d'accueillir des richesses. L'abondance, elle est intérieure. Hein. Les richesses ici, c'est pas l'argent, puisqu'on on est dans la manifestation du domaine sentimental. Mais prochainement, donc, le passage sur lequel vous êtes, la voie que vous allez emprunter, vous amènera quand même l'abondance, hein, l'abondance en amour. Et vous voyez, ici en dododeck, j'ai quand même l'harmonie. Hein. Donc on est vers un rééquilibrage dans ce domaine-là. Hein. On se guérit, voilà. On retrouve notre santé. Ici, cette couleur verte me rappelle le chakra du cœur. On purifie. Hein, voilà, pour la semaine, j'avais déjà vu effectivement que le chakra du cœur était mis en avant comme le chakra de la gorge. Hein. On purifie ici pour amener notre authenticité et vibrer donc ce que l'on a envie de vibrer, cette vibration qui est la vibration de l'amour, et donner, enfin, dévoiler des sentiments pour des personnes que l'on aime. Alors j'ai fait 4 cartes, hein. Une carte pour chaque semaine du mois. Hein, voilà, j'ai simplifié, hein, ça sera assez court. Pour la première semaine, alors on a ici la 4 d'épée. Donc la première semaine de mai, pour certains Sagittaires, on est encore ici, vous voyez, dans la guérison de certaines blessures du cœur. Hein, voilà. On vit un petit peu confiné. Hein, on a besoin, regardez, on n'oublie pas que pour ce mois de mai, il y avait la carte du ressourcement. Hein, vous êtes dans des énergies de guérison. Voilà. Donc on n'oublie pas peut-être encore et toujours hein, d'être au fond de soi, d'épurer, hein, de laisser remonter des choses. Voilà, il y a eu la nouvelle lune, il y a eu la pleine lune, hein, tout cela c'est encore là. Hein, on travaille sur des épurations, elles sont profondément marquées. Hein, je trouve que vibratoirement, ce sont des énergies dans ces cycles lunaires qui sont très fortes. Donc le 4 d'épée, ici vous êtes en restructuration. Hein, voilà, certains célibataires sont encore peut-être un peu dans leur solitude, ils n'ont pas envie d'en sortir pour cette première semaine de mai. Hein, ceux qui sont peut-être en train de se poser la question s'ils continuent vers une relation ou s'ils l'arrêtent, eh ben, ils sont dans cette introspection-là. Ceux qui se séparent sont vraiment encore dans la peine de l'après, hein, séparation qui n'est jamais facile. Hein. Voilà, donc là c'est une période où on se recueille. Seconde semaine, de nouveau c'est un 4. Hein. On est quand même dans l'énergie ici yang, quand même, hein, dans l'année de construction. Hein. Ça fait 2 fois qu'on sort le 4. Hein. Hein, c'est l'équilibre, je vous dis, on équilibre. On est dans des énergies de guérison. Donc le 4 de Pentacle ici, sentimentalement, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a peur encore peut-être de s'ouvrir.
d'aller manifester ses sentiments, d'aller manifester ce qui vibre. Hein, il est encore dans la crainte de s'ouvrir. Hein, et c'est quand même des énergies ici dans l'ambiance qui vont vous pousser, hein, à vous ouvrir. Donc là, première semaine, vous voyez, on est encore peut-être fermé dans de la peine, hein, peut-être dans des fausses croyances ici aussi pour certains, mais on a besoin de guérir son cœur. Hein. La seconde semaine, vous voyez, on est un peu de nouveau en protection. Hein, on est dans la crainte d'eux, hein, d'exprimer, d'aller vers, de s'ouvrir, de sortir de cette zone de confort, de cet idéal peut-être qu'on a en tête. Hein, voilà. La troisième semaine ici, eh bien, écoutez, ça va un petit peu mieux. Hein, troisième semaine de mai, on est ici dans la force, la 8, l'équilibre. Hein, voilà, on a équilibré, on est en train de se restructurer. Hein, donc la troisième semaine de mai, eh ben, écoutez, on est un petit peu mieux. On a nos deux parts ici qui commencent un petit peu à s'équilibrer, à la fois le yin et le yang. On est apaisé, hein, je trouve qu'on est apaisé. On est dans l'ouverture peut-être. Hein, voilà, on commence effectivement à reprendre un petit peu vie, hein, dans cette léthargie, hein, qu'on avait en début du mois. Bah, écoutez, en fin de mois, on a la 10 de Pentacle. Hein, les pentacles, ici, on en a quand même deux. Hein, c'est une énergie qu'on inscrit dans la matière. Hein, on est vraiment dans la matière. Donc là, on est prêt peut-être, vous voyez, à accueillir, hein, à nous ouvrir, voilà, à vouloir créer quelque chose avec quelqu'un, à dévoiler peut-être nos sentiments, à vouloir y croire, à vouloir manifester tout ça. Hein. Donc là, les couples qui sont installés, écoutez, ils commencent peut-être, voilà, à conforter leur situation par la venue d'un enfant, par des projets de construction ensemble, c'est fort probable. Ceux qui étaient éloignés, en début du mois, ça leur paraissait encore peut-être difficile, ils ne voyaient pas le bout de ce confinement. Là, ils peuvent se retrouver. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une ouverture dans ce confinement, hein, fin mai, où on va peut-être justement nous ouvrir et pouvoir revoir l'autre. Hein. C'est possible, pouvoir manifester des sentiments que l'on a envers une personne. Et puis, écoutez, les célibataires, voilà, ils peuvent enfin peut-être rencontrer la personne qu'ils ont rencontrée peut-être durant des échanges, hein, sur Internet, puisqu'il y a des nouvelles connaissances qui se sont faites peut-être par le biais de cet outil. Là, peut-être, écoutez, ils vont avoir l'occasion de se retrouver. En dododeck, j'ai quand même quelqu'un qui quitte une situation, hein, voilà, hein, le 6 d'épée. Hein, on quitte quelque chose ici, hein, pour aller vers autre chose, pour aller nous ouvrir à ces énergies, hein, qui nous poussent vers l'extérieur, à aller tenter l'aventure. Hein. Donc les Sagittaires, sortir de sa zone de confort, aller donc vous ouvrir. Le Sagittaire, c'est déjà un signe qui aime justement peut-être voyager, vous voyez, il a cet esprit un peu explorateur. Là, écoutez, pour des raisons peut-être déjà dues au confinement, pour des raisons personnelles, dans certains liens sentimentaux qui se sont bloqués, où il y a eu des ruptures, écoutez, là, après une période où on s'est fermé, où on guérit son cœur, on est prêt, hein, peut-être, à repartir, à retenter quelque chose. Alors, on va regarder quelques cartes là que j'ai mis supplémentaires. Alors, pour ce mois de mai, les Sagittaires, on vous demande d'être un petit peu dans votre esprit naturel qui pourrait être d'être expiègle. Hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben oui, hein, manifestons notre enfant intérieur. Soyons spontanés, n'ayons pas peur d'exprimer les choses, n'ayons pas peur d'être authentique, tel un enfant, vous voyez, qui est spontané et qui dit haut et fort ce qu'il veut, hein, voilà, sans détour. Hein, soyez vous-même, soyez dans cette énergie de flirt. Alors, ici, j'en ai eu deux. L'amitié. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Donc ici, peut-être, voilà, pour ceux qui ont commencé à nouer des liens d'amitié, hein, par l'outil numérique, écoutez, vous avez peut-être commencé à nouer des liens durant ces quelques mois de confinement, hein, et donc on vous dit que c'est très bien, démarrer par ces liens-là, pour peut-être après évoluer vers quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus ancré. On a la permission, hein, j'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte.
Eh bien oui, les Sagittaires, ceux qui sont dans l'isolement, ceux qui sont en train de guérir de leurs blessures de cœur, voilà, permettez-vous de vous ouvrir, permettez-vous de sortir de ce célibat forcé, peut-être que vous vous imposez depuis des mois. Voilà, ouvrez-vous. Désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre? Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Oui, voilà, on vous le redit. Permettez-vous, accordez-vous la permission d'aller, de sortir de votre zone de confort, de vous risquer, de partir à l'aventure. Tentez-le. Déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Voilà, ici certains sagittaires peuvent s'attendre à recevoir des déclarations d'amour. Il y a bien quelqu'un qui se présente, quelqu'un peut-être où ça vous fait peur si vous êtes encore dans des meurtrissures. Mais on vous dit de vous ouvrir, on vous dit d'y aller, de faire confiance, de vivre l'instant présent tout simplement, et d'aller vous ouvrir. Voilà, même si la personne ne correspond pas à ce que vous attendez, on vous dit d'oser, ayez foi. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois de mai. J'espère que ces petits messages auront interpellé certaines personnes et puis vous conforteront un petit peu. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.